Alors ce trophée récompense une start-up pour qui le jury a réuni toutes les compétences de qualité, de compétences, d'innovation, de disruption. Pour remettre ce deuxième trophée, j'ai le plaisir d'accueillir Yann L'Huissier, qui est directeur marché client de LCL. Bonsoir Yann. Bonsoir. LCL, partenaire de cette émission, vous êtes un peu vous incarnez les questions de financement des professionnels de santé. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver des financements quand on est un jeune médecin, un jeune pharmacien ? Alors difficile pourquoi ? Parce que finalement on voit qu'il y a un contexte économique peut-être un petit peu plus difficile, des taux qui remontent. Pour autant, quand je regarde la période qui vient de s'écouler, LCL avec Interfimo, notre filiale spécialisée dans l'accompagnement des professionnels, on a distribué près de 2 milliards, un peu plus de 2,1 milliards de financement aux médecins, aux professionnels de santé en général. Donc qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, on est vraiment là pour les accompagner, ce qui fait que aujourd'hui, c'est près de 40% des dentistes, 30% des pharmacies et 20% des médecins qui trouvent en tout cas une solution de financement auprès de LCL et Interfimo. Donc c'est pour ça que je n'ai encore rien eu. J'attends. Alors pour le faire, c'est vrai qu'on s'appuie principalement, et je l'ai cité, sur l'expertise d'Interfimo. Ouais. Interfimo, c'est vraiment une structure qui est filiale et qui est en même temps mutualisée dans sa gestion avec les syndicats professionnels, et ce qui permet d'avoir une connaissance des besoins des différents secteurs de la santé qui sont concernés. Et ça, c'est un vrai atout dans l'expertise, dans l'accompagnement sur le crédit, dans l'accompagnement sur la gestion des flux, des paiements, etc. On a aussi des financements, évidemment, comme on l'a fait l'année dernière avec la BEI, qui permet d'avoir des taux bonifiés, et c'est important quand on s'installe. Et puis, puisqu'on parle d'installation, on installe aujourd'hui un médecin sur 4 en France avec LCL et Interfimo. Et il faut aller aussi les accompagner dès les écoles. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi des prêts étudiants spécifiques avec des nouveautés dès le mois de septembre. Ça va de l'aide aux étudiants. Ouais. Et jusqu'à l'installation, toute la carrière, jusqu'à la... Exactement, c'est accompagné dès le départ, dès l'école, jusqu'à l'installation, et on est présent pour ça. Yann, vous avez choisi de remettre le prix Start-up Santé. Pourquoi est-ce que c'est une catégorie qui vous parle particulièrement ? Alors c'est une catégorie qui est très importante parce que notre ADN, on fête nos 160 ans cette année, LCL. On est finalement à l'origine, il y a 160 ans, on était nous aussi une start-up. Et là, on veut accompagner évidemment le secteur de la santé qui a un potentiel aujourd'hui gigantesque au travers des nouvelles technologies. Et on a la chance d'avoir en France la meilleure recherche, quasiment la meilleure recherche dans les meilleures recherches au monde. Et donc, c'est arriver à accompagner et transformer toutes ces entreprises qui se créent. Et donc, on est très fiers d'être partenaire de ce prix Start-up Santé. Alors, il y a Yann L'Huissier, donc c'est le moment un peu d'ouvrir l'enveloppe. Voilà, pour découvrir le lauréat de la Start-up de l'année. Eh bien, donc le lauréat, c'est la société Netri. Voilà, et on accueille Florent Laramendi, associé directeur technique de chez Netri. C'est dans ce rectangle de silicone que tient toute la technologie de Netri. La start-up lyonnaise développe depuis 2018 des organes sur puce. Ces dispositifs reproduisent à l'identique le comportement des cellules du corps humain. Thibaut Honegger est le PDG de Netri. La technologie qui est derrière Netri, c'est une technologie qui est issue de 10 années de recherche académique. Et en gros, nous créons des avatars biologiques. L'intérêt pour nos clients, c'est de prédire et d'anticiper l'effet de leurs candidats médicamenteux directement chez l'humain. Ces organes sur puce, qui sont vendus aux industriels de la cosmétique et de la pharmacie, bouleversent la recherche. Netri propose une vraie révolution scientifique, éthique et économique. Scientifique d'une part, parce qu'elle propose des technologies qui permettent de prédire l'efficacité directement sur des cellules humaines. Éthique d'autre part, parce qu'elle permet de limiter l'utilisation d'expérimentations animales. Et enfin, elle permet d'anticiper l'effet d'un médicament et donc de réduire drastiquement le temps de mise sur le marché d'un candidat médicamenteux. Pour accélérer son développement, la start-up va construire une usine qui lui permettra de multiplier par 10 ses capacités de production. Florian Laramendi, en plateau, directeur technique, associé de Netri. Félicitations. Yann L'Huissier va vous remettre votre trophée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Florian, moi je n'ai pas le savoir du doc. Vous proposez des dispositifs d'organes sur puce pour les activités de recherche. En faisant simple, c'est quoi et comment ça fonctionne ? Concrètement, c'est un petit dispositif microstructuré dans lequel on vient mettre des cellules humaines pour créer des avatars biologiques. Et ces avatars biologiques représentent une pathologie humaine comme Alzheimer, Parkinson ou d'autres maladies. Vous dites que c'est une révolution à la fois scientifique, économique, éthique. Pour quelle raison ?
Scientifique parce qu'on propose pour la première fois un outil qui est disruptif et innovant et qui permet aux groupes qui développent des médicaments d'aller plus rapidement. Ensuite, effectivement, économique, qui dit plus rapide, dit économie. Et c'est pour ça qu'on accélère les phases précliniques et cliniques des développements des médicaments. Et maintenant, éthique, parce qu'effectivement, ça permet de réduire aussi l'expérimentation animale. Et vous êtes dans quel domaine thérapeutique ? Alors, sur les thérapeutiques, on est très large. On travaille avec des groupes pharmaceutiques qui travaillent à la fois sur Alzheimer, Parkinson, la douleur, mais on travaille aussi avec des groupes qui sont sur la cosmétique et la dermocosmétique pour étudier les crèmes, par exemple. Comment est-ce que vous fabriquez ces dispositifs ? Alors, de manière très simple au début avec des imprimantes 3D. On reste sur des choses très standards. Et après, on évolue vers des choses un peu plus, des équipements un peu plus poussés et des process un peu plus pour l'industrialisation. Et on s'est beaucoup inspiré du domaine de la microélectronique. Et qui sont vos clients ? Alors, nos clients sont de gros groupes pharmaceutiques connus mondialement ou des CRO qui veulent tester des molécules sur un organe spécifique, ou des gros acteurs du monde de la dermocosmétique qui veulent pallier à l'expérimentation animale. Oui, effectivement, c'est important. Est-ce que vous êtes à la recherche de financement ? Fabien le disait, on est sur BFM Business et en plus, on sait que le financement, c'est souvent le nerf de la guerre. Et tout à fait. Cette année, on souhaite clôturer une série B à hauteur de 30 millions d'euros en equity pour continuer l'industrialisation et pour aller à l'international rapidement. Eh bien, merci beaucoup Florent Laramendi. Merci Yann L'Huissier. On va à présent passer à la troisième catégorie.